Hello, hello les Capricornes. On est ensemble là pour votre guidance donc du mois de octobre 2020. Guidance intuitive et générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle comme je le dis à chaque fois. Hein, vraiment, c'est hyper important. Vous avez dans le Taroscope 2020 d'octobre les autres signes. Donc ça vous permet d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en avez envie. Et vous avez sous la vidéo mes coordonnées pour les guidances perso. Perso privé, privé, perso. Voilà, voilà. Il y a eu un truc pendant que je battais vos cartes. J'ai eu le sentiment qu'il y avait des Capricornes qui ont peur de ne pas subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des inquiétudes de ce côté-là. Voilà. C'était une petite parenthèse pour certains. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Donc, le tirage est à peu près comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Et bienvenue à tous les autres. Hein. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Et puis j'ai rajouté le tarot de Thoth pour aller conscientiser les blocages dans les domaines et le Vision Quest pour les résolutions. Les deux font office de conseil, prise de conscience, tout ça. Ok, donc là par contre énergétiquement avec la triade, on a l'aboutissement et la lumière. Waouh! On va voir un peu ce qu'il y a au niveau du dos de deck, mais là clairement on termine quelque chose qui était voilà, on boucle un cycle et on repart sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus éclatant, beaucoup plus étincelant, beaucoup plus vous êtes un peu happé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait très envie, quelque chose qui brille, peut-être quelque chose que vous reluquez depuis un moment, comme un bijou qui scintille, vous voyez, et qui vous a permis en fait, si vous voulez, de clôturer un chapitre qui était peut-être voilà, enfin en tous les cas ça peut être même un karma ou quelque chose comme ça. On aboutit, c'est une fin de cycle avec l'oméga et on part sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Enfin, je veux dire, voilà. Aussi con, ça. On bascule vraiment du négatif vers le positif. Alors, et je sais pas, j'ai pas envie de mettre de jugement là-dessus, mais en même temps, c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça veut pas dire que ce que vous clôturez était forcément naze, hein. C'est vraiment pas de jugement. Mais bon, il y a quelque chose qui est plus évident pour vous là. Quelque chose que vous reluquez depuis longtemps, j'en étais sûre. C'est vraiment un truc important, qui vous hypnotise comme un diamant, ok? Allez, c'est parti, octobre. Qu'est-ce qui se passe? La roue de fortune, le roi de coupe, le roi de denier. Mon Dieu, mais ces trucs-là qui ressortent tout le temps. Et le 2 de denier. Mais c'est fou. Enfin, vous voyez, il y a plein de cartes dans des jeux. Et là, vous êtes les derniers. Et il y a vraiment des cartes qui tombent et qui ne cessent de tomber. Ou des situations qui ne cessent de se répéter. J'ai l'impression qu'on est un peu... tous plus ou moins bercés dans les mêmes trucs. Maintenant, évidemment, les énergies sont pas... on a des énergies communes, bien entendu. Cependant, ça se trame pas de la même manière. Mais là, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un gros changement qui s'opère. Ça, ok, on le voit. Et on l'a avec la roue de fortune, arcane majeur. Un gros changement qui s'opère. Et c'est tout le temps le même schéma. Alors, donc, je vais répéter. Certains auront vu peut-être leur ascendant, leur signe lunaire ou j'en sais rien. Et vous serez peut-être tombé sur un truc similaire, mais c'est un truc de fou en fait. Le cœur et la raison. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça retombe dans tous les trucs. Il y a vraiment un truc où on jongle à fond là, où on va passer à l'action parce que le mouvement est enclenché. Il y a le cœur et il y a la raison. Il y a les émotions et il y a la sécurité. Et là, vous êtes en plein dedans. Alors, qu'est-ce qui bloque? Chevalier de bâton, vous avez un peu cette peur d'aller vers ce qui vous met le feu en fait, ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Vous avez un peu peur d'aller au-devant de vos désirs. C'est un peu le truc. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a encore un peu d'hésitation. Le lancement n'est pas complet alors que pourtant l'énergie, elle est enclenchée. Hein. Elle est enclenchée là, elle est enclenchée là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Et puis moi je suis speed, c'est quoi ce truc?
Le 10 de terre, la richesse. Il y a une forme d'abondance. Faites confiance peut-être aux signes qu'on vous envoie. Moi, c'est ce que je ressens là. On vous envoie des paquets de signes pour certains depuis un bon moment. On vous les répète, on vous les on vous les serine. Et puis vous les voyez. Et puis c'est comme si jusqu'à présent, vous avez fait un petit peu l'autruche. Mais là, maintenant, c'est là, quoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui vous fait pétiller. Ça me fait à l'intérieur. Alors, amoureusement. J'ai le cavalier d'épée, j'ai l'empereur, j'ai le 4 d'épée, j'ai l'as d'épée et j'en ai une autre qui a voulu dire. Et le valet de bâton. Qu'est-ce que ça nous raconte? Au niveau sentimental, on la voit la dualité. C'est qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage à deux mains, j'y vais, je fonce. Allez, advienne que pourra, quoi, on verra bien. Ou je me raisonne, je reviens dans mon empereur, je me pose. Attends, il faut que ce soit quand même relativement carré, construit. J'ai quand même 2-4 en énergie qui arrivent ici. Hein. J'ai l'empereur et le 4 d'épée. Peut-être qu'il est préférable que j'attende un peu et que je me pose. Je me pose et que je réfléchisse aussi avec l'as d'épée ici à comment je vais manifester ce que je ressens, ce dont j'ai envie, la personne qui m'attire, qu'est-ce que je désire faire et comment je désire le faire avec la personne que j'ai dans le cœur. Je fonce ou je me pose? Il y a une grosse dualité, hein. Mais moi je pense que vous n'allez pas pouvoir vous poser longtemps les cocos. Hein. La roue de fortune. Vous avez peur du changement, vous avez peur de la rapidité peut-être qu'ont les choses à se manifester là sur le mois d'octobre. Vous avez peur peut-être de ce coup d'accélération que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous sentez que l'énergie vous pousse, peut-être que l'énergie pousse la personne en face de vous. Ouh, mais qu'est-ce que je fais de ça? Quoi? Comment ça? Là, il faut que je me positionne. C'est quoi? Mais ça, mon Dieu, ça va vite, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok? Et qu'est-ce qu'on vous dit, les amoureux? Faites confiance à votre chakra du cœur. Faites confiance au choix du cœur. Le choix du cœur. Ok? On a la dualité entre le roi de coupe et le roi de denier. Faites confiance à ce que vous dit votre cœur. Faites confiance à ça, à votre ressenti. Au niveau professionnel, on a le 3 de bâton, on a le 3 de bâton, le 5 d'épée, la lune et le roi d'épée. Professionnellement, ici, on vous dit en gros, moi j'ai pas l'impression que vous soyez, il va y avoir peut-être tout un cheminement au niveau du mois d'octobre en tous les cas, qui va vous permettre de comprendre des choses avant de vous positionner avec votre roi d'épée. Votre roi, hein, j'ai pas dit 3 d'épée, roi d'épée. Avec le 3 de bâton et le 5 d'épée, en fait, vous êtes en train de réfléchir peut-être à comment évoluer, enfin, comment, quand je dis évoluer, c'est cheminer, comment vous y prendre au sein de votre travail pour arriver à quelque chose de précis. Mais ça vous demande du temps, ça vous demande de maturer les choses. Autant il y a des choses qui vont vite ici, autant ici, allez-y tranquillou bilou. J'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre des trucs, de poser des trucs, d'aller vraiment chercher ce que vous désirez vraiment et d'aller faire le tri entre des petites chimères et des désirs réels. Le 4 de disque ici, il est super carré hein, pour un disque. Franchement, il appelle ça la puissance, Tot. Purée, la vache, moi je trouve que c'est va faire tourner un truc qui est carré, quoi. Donc c'est un petit peu, pour l'instant, pour moi, il n'est pas question encore, c'est un peu bloqué la situation pour avancer au niveau professionnel. Il y a un truc que vous avez besoin de penser et réfléchir, selon moi, de mettre à maturité.
un projet à mettre à maturité. On vous dit mer de l'eau au niveau de la compassion. Donc peut-être faites confiance aussi à votre intuition, vos ressentis. J'ai la lune ici aussi. Vous avez peut-être pas encore tous les éléments, je pense, pour professionnellement avoir une issue, avancer, quelque chose. Il y a quelque chose qui réfléchit, qui est dans les tuyaux ici. Hein, qui est dans les tuyaux. Il y a de l'eau, on est dedans, voilà. Ensuite, ici, le Béline, j'ai la nativité et l'argent. Il y a donc abondance, il y a quelque chose sur pour moi, la nativité, c'est des choses à long terme, des choses qui sont peut-être karmiques, des choses qui sont là depuis un bon moment, qui vont peut-être porter leurs fruits, qui vont peut-être, il y a quelque chose qui va quelque chose qui va se déboucher, ça me dit. Ça va déboucher sur quelque chose. C'est tout à fait possible que, comme on ferme un karma et on aboutit à une résolution, on ouvre un autre chapitre aussi. Ça débouche quelque chose, ça enclenche quelque chose. Fidélité, monde effondré ici avec l'oracle bleu et les nouvelles. Ah, il y a quelqu'un qui revient. Je sais pas. Ça vous bouscule. Ou dans votre tête, hein, tout simplement. Mais enfin bon, bref. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui revient ici, qui s'illumine sans doute, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, là, le diamant qui vous obsède, sur lequel vous êtes depuis un bon moment. Simplement, fidélité et monde effondré, ici, c'est vraiment... moi, j'ai l'impression qu'on s'extrait d'une dépendance. Bon, il y a une dépendance qui est peut-être une dépendance karmique qui se solde et qui permet d'arriver vers de la nouveauté plus que des nouvelles. C'est mon ressenti. Hein. Avec les 77, qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes allé chercher super loin, super loin. Moi, franchement, c'est ça, super loin karmiquement pour équilibrer quelque chose entre votre raison, votre sentiment, votre psyché, vos corps différents, subtils, ce que vous voulez. Ok, il y a des gens qui ont quand même un petit peu morflé, un peu. À un moment donné, il y a eu de la tristesse par rapport à quelque chose, quelqu'un, et puis tout à coup, comme si le flot avait fini de s'écouler, c'est peut-être ça qu'on ferme ce robinet, tout à coup le regard s'ouvre à nouveau et permet d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus centrée, et ce qui permet de reprendre contact avec quelqu'un. Je vous raconte une histoire, je vous raconte, voilà, ce qui va permettre peut-être de se rapprocher de quelqu'un à qui on pense beaucoup, hein. En tous les cas, ça nous permet de repartir, prendre des nouvelles. Il y a eu un effondrement de quelque chose à un moment donné. Et puis on est allé chercher loin. On a soldé un truc. Et puis là, le regard vraiment s'expanse, s'équilibre. Et on est en mesure d'aller de nouveau ou alors nouvellement contacter quelqu'un. De se remettre en contact. Alors on vous dit, bah ouais, c'est pour ça que je me sens speed depuis tout à l'heure, d'abandonner le stress. Stress au travail ou j'en sais rien, n'importe où, même dans une situation de la vie de tous les jours ou amoureuse, hein, d'essayer de vraiment prendre conscience de votre respiration et de votre corps et de laisser le stress se diluer. Faites ça comme une recyclerie, hein, donnez ça à l'univers, à la terre, si vous en avez l'occasion, ancrez-vous, faites circuler tout ça et prenez le temps de prendre conscience de votre respiration parce que je suis speed depuis tout à l'heure là, voilà. Bon, mes chers Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. Quant à moi, je vous dis merci évidemment et puis sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager, faites comme vous voulez. Merci mille fois de ce soutien. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et vous pouvez en retrouver plein dans les playlists. Merci, à tout bientôt, au revoir.